De haut en bas, l'écran réduit, diminue selon le travail, c'est la lumière, l'écran au-dessus de ses... Il demande, on a un morceau de désir. Ce désir a Dalet Oviut. Il y a un autre désir, Gimel, ou Bet Oviut. Donc Dalet Oviut, c'est la plus grande restriction et la plus grande lumière réfléchie. Et alors, il atteint donc la lumière directe plus élevée, comprend, ressent le Créateur d'une façon plus claire et est avec lui. Les connexions sont les plus fortes. La relation, c'est-à-dire l'écran. Finalement, le désir de recevoir qui est couvert par l'écran et transforme son intention. Le désir de recevoir reste. Le désir de recevoir de Dalet reste. Mais au-dessus, la force qui s'oppose, il veut tout. Ce désir le faire pour le Créateur, la lumière réfléchie donc est la plus grande, et il est en égalité avec le Créateur au niveau le plus élevé de Yechida. S'il y a moins de désir de recevoir, la restriction, l'écran, moins de lumière réfléchie, et ainsi, on arrive de Yechida et ainsi de suite. Donc on voit, plus le désir de recevoir est grand. Une grande restriction, et il faut surmonter, mais on arrive plus en contact avec le supérieur. Il faut être un criminel, te corriger pour arriver à être un très grand tzaddik. C'est la seule façon. Plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand. Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne pas regretter qu'on est des impies. Hein. On découvrira à quel point on est des impies, on verra. Et quel est exactement le mal? Cli pour recevoir la lumière, pas le désir de recevoir, pas le loviyut, c'est pas ça le cli. Après Tzimtzum Aleph, le désir de recevoir n'est plus un cli qui peut recevoir. Et à la place, on a un autre cli qu'on appelle Tzimtzum Masach Or-Choser. Où il y a plus de Or-Choser, ça dépend donc de l'épaisseur, au Viyut, le cli est plus grand. C'est pour ça que maintenant les kelim de haut en bas ont un écran de plus en plus faible et donc utilisent de moins en moins d'épaisseur. Il y a 20 kilos de désir de recevoir. Une personne, et là, un autre désir de recevoir, 10 kilos. Avec 20 kilos, je peux arriver à une lumière réfléchie à donner au Créateur avec 20 kilos. Et les restrictions, et l'écran, et la lumière réfléchie. Disons 20 mètres de hauteur. C'est un symbole de à quel point je veux donner, soutenir le Créateur. Et l'ami à côté a que 10 kilos de désir, donc il peut arriver à 10 mètres, pas 20. La lumière réfléchie. Que le désir de recevoir, c'est donner. Et s'il est grand, quand on les corrige, on peut donner davantage. Tu es d'accord que plus on est grand, plus le désir est grand? Oui. Oui, oui. Et tu dis maintenant d'où j'ai un plus grand désir. Et comment corriger ce désir?
C'est une bonne question. Oui. Mais je veux être un grand tzaddik. Donc je dois avoir d'abord un désir de recevoir plus cruel. Ça ne m'impressionne pas, ces désirs qui apparaissent en moi. Hein? Ça fait partie du chemin. Tu comprends le processus déjà. Tu ne dois pas être pur et comme un ange. Non, non. C'est très important. C'est très important si tu parles avec ces personnes-là. Hein, ils te diront à cette personne, vraiment, c'est un saint. Il n'a jamais fait quelque chose qui n'est pas cachère, jamais de la vie. Il n'a même pas regardé quelque chose d'interdit. Voilà. Et nous, c'est pas exactement ça. On voit bien l'évolution de l'humanité. Donc, sans arrêt, l'ego grandit. C'est pour ça que tout le monde mérite est prêt à la correction. Tu dois comprendre que le résultat des bonnes actions, c'est un pire désir de recevoir. Mais tu dois te préparer. Donc, quand tu reçois un plus grand désir de recevoir, tu diras « Merci au Créateur, je peux maintenant travailler. » Tu n'oublieras pas, plus tu investis dans le groupe, plus tu attires la lumière et étudies et diffuses tout ce qu'on peut, tu arriveras à avancer plus, bien sûr. Investis, mais tu dois savoir que le résultat, c'est écrit, le résultat des efforts, il y a une chanson, Ish Chassid, qui n'avait rien à manger. Si tu travailles bien, tu reçois des coups. Galgalta ne fait aucun travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est le système qui se développe. Il n'y a pas un point qui appartient à la créature. C'est un système. Tu comprends? Tu sais ce que c'est un système? Un appareil qui prend forme de haut en bas et fait ce qu'elle fait. Comme prendre, je sais pas, minéral, végétal, même animal. Et voilà, tu vois leur comportement. Les règles, Malchut des Sof, c'est une règle. Il y a de la lumière, et les qualités de la lumière, et le désir et ses qualités. Et l'un et l'autre se rencontrent et voient ce qui se passe de haut en bas. De haut en bas, il n'y a rien, on peut dire, qui appartient à la liberté, au libre choix. Il n'y a pas encore de créature, mais qu'un système. C'est ce qu'on étudie. On étudie que le système. Ni Dalet, ni aucun partsouf, aucun monde, Olam, rien n'est à lui-même. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « ça c'est moi ». Non. Tout se déroule de haut en bas du Créateur. Tout est contrôlé par le Créateur. Il force le désir de recevoir à traverser toutes ses formes jusqu'au bout. Sans parler de créature, après que les mondes ont pris leur place, là, on peut commencer à la création de ce qu'on appelle l'âme d'Adam Arishon, et cette âme aussi devra traverser par Katnout, Gadlut, ensuite explose, tout se mélange, tombe entièrement, et là commence la création future de Adam. Et Adam traverse aussi les degrés minéral végétal, animal qui n'est pas encore Adam, et quand il passe à la forme d'Adam, là aussi il y a les degrés minéral, végétal, animal et parlant. Donc quand on arrive au degré Médaber 2, Médaber, parlant, le désir de recevoir ressent qu'il appartient, qu'il est déconnecté du Créateur et
ce sentiment, cette impression permet de commencer à réagir lui-même. C'est là que commence la création de la vie spirituelle qui n'existait pas avant. Regarde l'évolution de l'univers jusqu'à la création de la vie. Et nous aussi, on se développe aussi jusqu'à temps qu'on arrive à la vie spirituelle. C'est pas simple. On dit que ça a commencé à 6000 ans, l'évolution spirituelle, mais avant, minéral, végétal, animal. Et c'est que le résultat de tout ce processus, jusqu'à Abraham qui a créé un groupe, destruction des temples, et là on commence, après toutes ces catastrophes, on peut dire que aujourd'hui nous avons vraiment nous sommes vraiment libres de choisir, et le cœur aussi est lourd. Les autres générations précédentes pouvaient réussir, je dirais plus facile même. Enfin, c'est un autre style, même manger du pain et boire de l'eau, pour atteindre la divinité. En forçant le désir de recevoir ces degrés si bas, nous, on est incapables. Parce que nous, ils sont à haut niveau. Tu ne peux pas le faire. Le régime, ça tu peux. Pour la santé, oui, mais pas pour la divinité. Réfléchissez. Le désir de recevoir ne deviendra jamais un désir de donner. C'est un désir de recevoir. Si tu travailles afin qu'il donne, il doit faire de restrictions, voir qu'il est opposé au Créateur, faire de restrictions. Ensuite, un désir de donner au Créateur. Il ne donne pas encore, c'est-à-dire le degré de Bitin, le degré de Katnout. Katnout, ça ne veut pas dire qu'il fait la moitié. Il fait tout, surtout les recevoir 100%. Il ne reçoit pas. Il aurait voulu donner. Ensuite, il travaille avec tout ça, mais dans l'intention de donner. C'est le processus. Mais le désir de recevoir reste le même désir de recevoir. C'est que l'attention, la façon de travailler qui change. Le désir de donner, ça n'existe pas chez nous. On dit ça, c'est pour être plus court. Mais ce qu'on devrait dire, c'est utiliser le désir de recevoir avec l'intention de donner. Et à la place, nous disons désir de donner. Par exemple, je suis un enfant et je veux donner à ma mère. Ça ne me suffit pas d'ouvrir la bouche. D'abord, je dois découvrir qu'il me manque ce qu'elle me donne. Je suis d'accord. Ce qu'elle me donne, c'est mon chisaron, mon manque. Mon désir de recevoir, donc, prend la forme de ce qu'elle me donne. Ensuite, ressentir qu'elle me donne avec amour. Et chez moi, découvrir cet amour. À quel point je peux remplir son désir d'aimer. Et je dois être aussi sûr que si j'ai développé maintenant un désir de recevoir de ce qu'elle me donne, c'est tellement doux. Pas parce que c'est doux, mais c'est parce que ça vient d'elle que c'est doux.
comment résister à cela et me protéger afin de ne pas me faire pour mon propre plaisir. Mais quand même, je dois retirer le plaisir. Sans plaisir, je ne lui fais pas plaisir. Comment, donc, le plaisir, c'est pas un mensonge, hein? Le plaisir vraiment dans mes kélim, mais pour lui faire plaisir. Donc j'ai un double plaisir. Je reçois de Ima, je reçois ce que je veux, parce que j'ai développé ce désir, elle me remplit, elle a entouré tout ça avec son amour, et moi, je peux l'utiliser pour lui faire plaisir, et je ressens le plaisir que je lui fais. Et ce plaisir supplémentaire me fait encore plus plaisir. Tu comprends de ce qui se passe ici? Tous ces calculs, la valeur inverse Sorot et Kélim. Dans la plus grande épaisseur, je donne le plus possible, la plus grande lumière. La lumière, finalement, est opposée à l'épaisseur. On aurait dû dire que plus la vue est grande, il y a moins de lumière, mais à cause de Tzimtzum, Or Massa, plus l'épaisseur grandit, plus la lumière grandit. Tu as compris? Je te promets que quand tu deviendras un grand kabbaliste, tu prendras de telles formes que si tu aurais su aujourd'hui, tu courais dehors, crois-moi. Diffuser pour recevoir leur manque et les remplir correctement. Tu dois pas t'éloigner du public, mais t'intégrer avec eux. Tu existes afin de remplir le public, de corriger le public. C'est ton cli. Tout ce qui est en dehors de toi, du Créateur, tu as Galgalta Einaim et Achap. Tout le public, c'est ton Achap. Le monde, c'est ton cli. Finalement, tu devras prendre le monde entier et le connecter au Créateur, chacun. Autrement, tu n'arriveras pas à Adam Arishon. C'est déprimant tout ça. Tu n'arrives pas à transmettre ce que tu ressens à personne. C'est pas la peine. Parce que le Créateur. Alors pourquoi j'ai besoin de tous ces corps à l'extérieur? Pourquoi? Pour pouvoir arriver et demander au Créateur. Au fur et à mesure, différents degrés, tu découvriras tout ça. Pour l'instant, c'est Ibour d'abord. Commencer à pénétrer à Ibour même. Là, on est à l'entrée. Ibour, c'est face au Créateur. On est d'accord à toutes ces conditions que pour faire partie de lui. M'annuler pour être en lui. Ce qu'on reçoit vient de lui, ce qu'on traverse vient de lui, ce qu'on demande, c'est de lui, tout dépend de lui, c'est Ibour. Si tu t'annules entièrement, c'est la fin de Bia et la semence pénètre le théos. Non, il y aura d'autres douleurs, d'autres spirituelles. Tu ne perds rien, tu ne jettes pas tout et tu penses qu'à la spiritualité. La spiritualité t'amènera encore plus de problèmes à chaque moment. Hein? Toujours avoir des soucis. Si avant tu pensais qu'à toi, maintenant tu ne penses plus à toi. Mais à la place, tu dois penser à toute l'humanité, au monde entier, le Créateur. C'est beaucoup plus. Si avant tu pensais le temps et la puissance, là tu seras toujours occupé. La honte. Il est opposé au Créateur. Le Créateur, c'est l'écart entre les deux, c'est le fait qu'il ressent ce chagrin. Et il ne peut pas continuer, il ne peut pas.
ça l'empêche. Si après le chagrin, c'est que c'est mal, que c'est douloureux, s'il continue, il souffre davantage. Lui-même souffre davantage. Donc il fait Tzimtzum Alev parce qu'il se sent mal ou parce qu'il se sent mal de ne pas être comme le Créateur. C'est ce qu'on a dit. Peut-être clarifier si c'est pas clair. L'essence du Kli, le désir, ça dépend. Ce que tu appelles Kli. Le désir de recevoir ne peut plus être un Kli. Et à la place, il y a un nouveau Kli, l'écran, la lumière réfléchie. Le Kli, un Kli, c'est peut recevoir ce que le Créateur veut donner. À chaque étape, il y a un autre Kli, un nouveau. De recevoir, oui, mais elle n'est plus un Kli, elle n'est plus capable de recevoir. Pourquoi? Parce que dès qu'elle reçoit, elle souffre. Alors quoi faire? C'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? Ce discernement, que le mal est dans le désir de recevoir, mais ils pourront eux-mêmes vouloir changer leur désir de recevoir dans la nature et arriver jusqu'au niveau du Créateur. L'intention de donner au Créateur, comme l'inviter l'autre, quand il dit « moi je ne reçois pas ». Qu'est-ce qu'il répond? Ça me fait beaucoup de plaisir d'une part de recevoir, mais en même temps, je ne veux pas recevoir parce que je sais, je ressens que je suis opposé au Créateur. Donc le Créateur lui donne ce discernement. Comment? D'une façon qui n'est pas directe. Il faut relire Ptira. Et ainsi le Créateur influence de façon directe dans le désir de recevoir, et deuxième chaîne, c'est la honte, la restriction finalement. Dès qu'il ressent qu'il est opposé au Créateur, que la créature ressent qu'on peut recevoir, si on veut faire plaisir au Créateur, c'est comme ça qu'on dit au Créateur, tu veux que je reçois? Je reçois, mais la condition, c'est en cela te faire plaisir. Quand le Créateur lui dit, mais prends, laisse tomber, laisse-moi tomber, ça suffit. Si tu reçois, pour moi, ça me fait plaisir. Et il répond non. Non, si je reçois directement, tu donnes et je reçois. Et ça, je n'ai pas la même forme. Je veux avoir la même forme, devenir Adam. C'est pour ça que la restriction, on dit que c'est la chose la pire qui existe, parce qu'on rejette vers le Créateur ce qu'il nous a préparé. L'attitude. C'est possible que je donne un verre d'eau, ça n'a pas d'importance. Mais c'est l'attitude qui est importante. Bien sûr, c'est ce qu'on exige. Je ne veux pas être comme les animaux qui reçoivent, elles s'en fichent de qui. Ce qui est important, c'est, je ne sais pas si c'est de l'herbe ou du blé. On cherche cette attitude d'être en contact avec toi que si je le fais comme toi, si on arrive à l'équivalence de cette façon. C'est se transforme en honneur. Même avant Ibour, tu commences à sentir. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Si tu veux lui faire plaisir d'abord, ou avant même, tu ressens que c'est une bonne chose que le Créateur existe, parce que j'arrive à justifier tout ce qui se passe avec moi, tous les problèmes, c'est lui, donc déjà, ça me calme. Il y a un responsable. Moi, je suis que la matière, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est une étape. Ensuite, tu ne cours pas chaque fois vers le Créateur que tu souffres.
mais tu penses comment lui faire plaisir. Lui, il me rappelle qu'à côté, je souffre, d'accord, mais je me rappelle que ça vient de lui, donc c'est plus doux. Et moi, avec cette relation, je dirige vers lui toute chose, chaque opportunité que j'ai parce qu'en cela, je lui fais plaisir, c'est lui agréable. Disons, on peut dire comme ça. C'est agréable. Je veux lui faire du bien. Lui faire du bien au Créateur, bonne humeur, nachatroar, ce qu'on appelle. Mais ce n'est pas encore. La spiritualité sont que ce qu'on appelle des haraot, où commence le bia. Ça se passe comme ça aussi, oui. Le désir te pousse de plus en plus vers le Créateur. Ce ne sont plus des coups, on les justifie. Enfin, c'est relatif, c'est pas des choses s'ils n'arrivent pas à justifier, petit à petit, on justifie. Pas quand ça se termine, pas après, non. Mais dès qu'on les reçoit, des situations désagréables, c'est pour les surmonter et les rediriger, les coller au Créateur. Ça les adoucit. Mais ça prend du temps, Plus on le fait ensemble, en groupe, plus on accélère, on est attiré, on avance. Une personne ne décide pas que le Créateur agrandit ou diminue le désir de recevoir, mais on veut uniquement dès que le Créateur contrôle tout et qu'il n'y a rien hormis lui. Quand on entre à Ibour, c'est quand on donne tout au Créateur, vraiment. On disparaît de toute son essence, son existence, car tout appartient au Créateur. C'est là l'entrée à Ibour. Ensuite, c'est un processus différent. Surtout, c'est entrer, ce passage d'un monde à l'autre, du matériel au spirituel. Bien sûr qu'il faut une prière, mais on doit clairement voir où on veut être et où on est. La valeur inverse entre Orot et Kelim, c'est-à-dire, je travaille, disons, avec les Kelim plus épais, et je reçois des lumières faibles. Comment c'est possible? Là, il nous explique la valeur opposée entre Orot et Kelim. Vous savez bien tout ce qu'on a étudié, Talmud et Sphirot, sans arrêt, il nous réexplique cette règle parce que c'est pas simple. Ça embrouille énormément. Car il y a 5 désirs, enfin 5 degrés du désir. Je veux manger, bien, d'accord, mais je veux de l'eau aussi, je sais pas, de la salade, des poissons, de la viande, du jus. 5. Chaque chose avec sa restriction, sa résistance et sa lumière réfléchie, sa lumière directe, mais un autre état de vécoute à chaque chose. Et il dit lui-même que c'est fur et à mesure des plus légers aux plus lourds. Après, ce qu'on étudie, c'est comment un partsouf naît d'un autre partsouf. On ne peut pas. C'est évident, cause et conséquence chaque fois. Le plus grand désir que tu révèles, c'est si tu es capable de les justifier. Car pas autrement. Et donc, plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand, et plus il a des problèmes. Mais il est capable de les diriger vers le Créateur et
les surmonter. Galgalta Absagmabon, disons, la purification du plus grand au petit, ou Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, et Partsufim de bas en haut. C'est pas la même chose. D'Ensof vers le bas, c'est différent que de ce monde à Ensof. Keter, le plus petit, le plus pur, ça dépend de l'épaisseur. L'épaisseur. De plus en plus jusqu'au plus épais. C'est le cli, le désir. C'est le cli qui décide. Ce qui le remplit, ce qu'il reçoit. C'est le cli qui décide. C'est pour ça que ça se passe de cette façon. Je laisse aucune lumière entrer en moi. Après, la plus petite lumière, je la laisse rentrer dans mon cli le plus pur. Là, je suis en équivalence avec la lumière. Là, c'est sûr que si je reçois, c'est là que ça se passe. Après, quand je l'ai reçu, la lumière de Nefesh dans Keter, bien, bon, maintenant, je peux avec cette lumière, enfin, c'est pas exactement la même lumière, mais avec Nefesh, recevoir avec plus grande épaisseur. Par exemple, je viens de manger un biscuit et je pensais au Créateur. J'avais faim, il y avait 10 grammes de faim. Maintenant, j'essaye de manger ce biscuit pour le Créateur. Si j'ai 20 grammes de faim, c'est moi donc qui décide. La créature qui décide. Je ressens qu'avec 20 grammes de désir, si je mange le même biscuit, ça me fait plaisir. Au niveau de Ruach. Pourquoi? Parce que j'ai fait plus plaisir au Créateur. Me connecter à lui avec un plus grand désir de recevoir. Tu comprends? La lumière, c'est une lumière. Finalement, un désir, je ne sais pas comment, une graine, et la lumière, on dit que la lumière remplit le entier, et tout ça. C'est les relations qui décident. C'est le cli, pas le désir lui-même. Le désir lui-même, c'est que la base pour construire au-dessus l'univers. Mais on commence par la base, c'est une graine. Ou un grain. Mon épaisseur, donc, avec quelle épaisseur je peux faire plaisir au Créateur, où la lumière entre, et ainsi de suite. Et la valeur inverse, Orot et Kelim, plus l'épaisseur est grande, plus plaisir est grand que je lui fais. Mais où se revêt le plus grand plaisir? Il ne se revêt pas dans le désir, mais s'il est en plus grande relation avec le Créateur. C'est écrit que tout se clarifie dans la pensée, donc. Parce que la dvekut n'est pas au même endroit où j'agis. Donc, ça nous embrouille pour cette raison. Je peux faire quelque chose de très corporel ou matériel et je ressens cela au niveau de Neshama. La dvekut, c'est quand la lumière pénètre, par exemple, Ruach qui rentre. Je suis déjà avec Ruach en adhésion, mais je travaille avec quoi? Je travaille toujours avec le plus petit cli. Le cli de Prina Aleph et pas Shoresh. Puis je suis plus éloigné du Créateur, plus épais. Selon l'épaisseur, la pureté, c'est un autre cli, une autre lumière. Donc, ça embrouille vraiment tout ça. Il faut toujours réfléchir parce que ça permet de clarifier les relations entre Orot et Kelim. Ça nous rapproche de la correction, bien que ce ne sera jamais clair avant que ça nous remplit Adam.
dans Adam. Ça a pris beaucoup de temps avant que le Baal Soulam a révélé, a parlé de cette façon si claire qui permet de l'expliquer. C'est pas clair, c'est pas clair. Même quand on reçoit, qu'est-ce qui se passe, quelle lumière, dans quelles conditions, ici et là, le cli se divise, se partage. Une partie épaisse, une partie pure. Quel rapport entre les deux? C'est pas simple.